Dehors, un vent frais châtiait ceux qui osaient marcher dans la rue. Mais au coin du feu, Monsieur Blanc et son fils jouaient aux échecs, alors que la mère de l'enfant faisait du tricot dans un fauteuil. Avec ce temps, je pense que Maurice ne viendra pas. Concentre-toi sur le jeu, tu vas perdre. Pourquoi avons-nous décidé de vivre dans cet endroit maudit? Échec et mat, ha ha! Le bruit du portail se fit entendre. C'est lui, je n'y croyais plus. Voici le sergent Major Maurice. C'est un plaisir de vous rencontrer. Monsieur Blanc m'a beaucoup parlé de vous. Asseyez-vous près du feu, réchauffez-vous. Souhaiteriez-vous boire quelque chose, Major? Merci pour votre hospitalité. Leurs retrouvailles furent très agréables. Ils parlèrent de leurs souvenirs communs avant que le Major ne parte en mission à l'étranger. Peut-être le whisky lui fit de l'effet, car les histoires du Major devinrent de plus en plus mélancoliques. Cela fait 20 ans que j'ai quitté ce monde-là. J'aurais aimé aller en Inde et connaître cet endroit exotique. Foutaise, vous étiez mieux ici. Parlez-nous encore de cette patte de singe que vous avez mentionnée dans vos lettres. Une patte de singe? Je l'ai amenée avec moi. Au premier coup d'œil, elle peut avoir l'air d'un souvenir banal. Mais les apparences sont souvent trompeuses. D'où Jésus? La femme recula, stupéfaite. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier à son propos? Un grand fakir indien lui a jeté un sort il y a bien longtemps. Il voulait prouver que c'est le destin qui décide de la vie des hommes, et qu'en essayant d'intervenir, l'homme ne pouvait qu'attirer le mal. Les 3 premières personnes à posséder la patte de singe pourront voir 3 de leurs vœux se réaliser. Et pourquoi n'essayez-vous pas vous-même? Je l'ai déjà fait. Et la patte a-t-elle exaucé vos souhaits? Oui, le Major répondit d'un ton sinistre. Quelqu'un d'autre a-t-il vu ses rêves se réaliser avant vous? Oui, mon chef, le colonel Graham. Son dernier souhait fut de mourir. Et c'est ainsi que j'ai récupéré la patte. Si vos vœux ont déjà été réalisés, pourquoi gardez-vous la patte pour vous? Je suis un idiot. J'ai pensé que je pourrais la vendre à quelqu'un. Mais même les plus idiots ne voudraient pas acheter cet objet, pensant que je mentirais. Tout d'un coup, le Major lança sa patte dans le feu de cheminée. Non! Monsieur Blanc retira la patte des flammes. Il aurait mieux valu la laisser brûler. Si vous n'en voulez plus, je peux la garder. Mon vœu était de la détruire. Si vous voulez la garder, faites comme bon vous semble. Mais ne m'accusez pas pour ce qui pourrait se produire. J'ai envie de la garder, mais comment fonctionne-t-elle? Tenez-la tout simplement dans votre main droite et dites à haute voix ce que vous souhaitez lui demander. Mais il y aura des conséquences, je vous l'assure. Monsieur Blanc fut enchanté d'avoir récupéré la patte. Au moment du dîner, l'atmosphère mystérieuse s'était dissipée et l'ambiance était plus plaisante. Au moment de partir, le Major salua son ami, lui donnant un dernier conseil. Choisissez vos vœux avec soin. Juste après le départ du Major, toute la famille réagit au moment étrange qui venait de passer. Si l'histoire de la patte est vraie, tout comme les autres aventures qu'il a racontées pendant le dîner, il s'agit d'un objet vraiment incroyable. Il faut maintenant que je réfléchisse à mes vœux. Demande à devenir un empereur, puis ensuite à arrêter d'être dominé par ta femme. Sa mère courut vers le garçon pour le gifler, mais il réussit à l'esquiver, riant à gorge déployée. Ce n'est pas chose facile. J'ai déjà tout ce que je désire, la santé et une famille heureuse. Alors demande au moins à la patte de payer l'hypothèque de notre maison, qui est de 200 livres, si je ne me trompe pas. Cela ne coûte rien d'essayer. Je veux 200 livres. À peine avait-il formulé sa demande que Monsieur Blanc cria et lâcha la patte, apeurée. Elle tomba sur le sol. Elle a bougé dans ma main. On aurait dit un serpent, et l'un des doigts semblait s'être tordu. Si tu le dis, mais je ne vois pas d'argent. Le père et le fils fumèrent la pipe avant d'aller se coucher. Le Major dit que les vœux ne se contentent pas d'être réalisés. L'objet de notre désir apparaît naturellement, même si cela peut sembler une coïncidence. Cela a été une soirée amusante, père, mais je vais aller me coucher. Il est déjà tard, et je dois travailler demain.
Le jour suivant, la famille de M. Blanc prit son petit déjeuner, tout en riant d'avoir été si naïf et d'avoir cru le major. « Sois prudent, père, quand tu sortiras. Tes 200 livres te tomberont peut-être sur la tête. » Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le major a dit que le souhait devait se réaliser dans des conditions normales. « Je vais à l'usine. Ne dépensez pas tout l'argent avant que je rentre. » Très drôle. Tu ne me crois peut-être pas, mais la pâte a bougé dans ma main, juste après que j'ai formulé ma demande. « Oui, bien sûr, très cher, » dit-elle en se moquant. Monsieur Blanc arrêta de sourire et décida de lire le journal, en n'étant plus très sûr de ce qui s'était passé. Au milieu de l'après-midi, Madame Blanc vit par la fenêtre 2 hommes devant sa maison, l'air hésitant. Ils se décidèrent finalement à frapper à la porte de la famille Blanc et furent accueillis par Madame Blanc. « Nous sommes ici au nom de Moe et Meggins. Quelque chose est-il arrivé à mon fils ? Malheureusement, nous ne vous apportons pas de bonnes nouvelles. Mon Dieu, qu'est-il arrivé ? Dites-le-moi enfin ! Un terrible accident s'est produit et votre fils a été avalé par la machine. Tout s'est passé très vite. Il n'a pas souffert. » Madame Blanc tomba à genoux, soutenue par son mari. Mais ce qui suivit laissa Monsieur Blanc incrédule. « L'entreprise n'est pas responsable de l'accident, mais elle souhaiterait pouvoir compenser le chagrin de votre famille par un montant substantiel. » C'est à cet instant que Monsieur Blanc, choqué, ressentit un frisson intense le long de sa colonne vertébrale. Effrayé, il rassembla son courage et posa la question. « À combien s'élèverait cette somme ? » « 200 livres. » Lorsque Monsieur Blanc entendit le chiffre, il s'évanouit. L'enterrement du jeune homme eut lieu au nouveau cimetière, à quelques kilomètres de la maison de la famille Blanc. Ce fut une cérémonie simple et discrète. Le couple, encore très choqué, retourna chez lui. Le chemin était long, mais ils n'étaient pas pressés de rentrer. Ils savaient que la douleur de ne pas retrouver leur fils chez eux serait insupportable. Les jours suivants, la mélancolie s'empara de Monsieur et Madame Blanc. Le couple échangea à peine quelques mots. Les jours semblaient plus longs. Cela faisait déjà plusieurs semaines que leur fils était décédé, et la nuit, le couple, insomniaque, regardait le plafond au-dessus du lit. Soudain, Madame Blanc sursauta. Son mari cria, apeuré. « La patte du singe !» Elle se leva, sortit rapidement de son lit, surprenant son mari. « Où est la patte ?» Madame Blanc cherchait désespérément la patte dans la pièce. « Je veux la patte ! Tu ne l'aurais quand même pas détruite !» Elle est dans le premier tiroir de la commode. Madame Blanc trouva la patte là où son mari l'avait mise. « Dieu merci !» Elle la saisit à 2 mains, la regardant avec des yeux fous. « Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Quoi ça ? Nous avons toujours 2 vœux !» C'est idiot. Tout cela était juste une terrible coïncidence. « Attrape la patte et recommence !»« Quoi ? Tu es folle ? Demande-lui de nous ramener notre fils. » Cela fait 10 jours qu'il est mort. Je ne voulais pas te le dire, mais il était tellement défiguré que j'ai seulement pu le reconnaître grâce à ses vêtements. Ce n'est pas grave, je veux retrouver mon fils. Monsieur Blanc attrapa la patte, terrifié. Dis-lui maintenant. Comme il l'avait dit la première fois, il attrapa la patte et il dit « Je souhaite que mon fils retrouve la vie. » Il sentit à nouveau la patte bouger et il la lâcha, effrayé. Vidé de ses forces, il s'assit dans son fauteuil. Sa femme, gagnée par la folie, regardait par la fenêtre, attendant son fils. Après un moment, rien ne s'était encore produit. Monsieur Blanc se sentit soulagé, car il craignait ce qui aurait pu arriver. Il emporta sa femme dans sa chambre, essayant de la réconforter. « C'est triste, ma chère, mais cette patte n'est rien qu'une fable. » Le couple retourna dans sa chambre sans dire un mot et s'allongea dans son lit. Ils passèrent un moment dans leur lit, pensant qu'il était stupide d'avoir cru que la patte d'un animal aurait pu faire revenir leur fils. Soudain, il y eut un bruit étrange dans la maison. Madame Blanc s'agita. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un rat, très probablement. J'en ai vu un gros ce matin. » Le couple entendit de nouveau un bruit. Cette fois-ci, il semblait venir de la porte de la maison. « C'est notre fils, il est de retour !»
Monsieur Blanc, effrayé, essaya de retenir sa femme par le bras, la suppliant de ne pas dire de choses aussi irrationnelles. C'est logique que cela lui ait pris autant de temps pour arriver. Le cimetière est à plusieurs kilomètres. Ce que disait sa femme avait du sens. Monsieur Blanc tremblait, car il ne savait pas du tout dans quel état son fils reviendrait. Après tout, le major leur avait bien dit que la pâte maudirait quiconque essayerait de modifier son destin. Un coup encore plus intense résonna à la porte. Madame Blanc courut pour aller ouvrir. Elle essaya de mettre la clé dans la serrure, mais ses mains tremblaient d'émotion, lui rendant la tâche plus difficile. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte !» Madame Blanc se débattait avec la serrure, qui semblait bloquée, retardant ses retrouvailles avec son fils. Monsieur Blanc était envahi par la terreur. Il était pétrifié à l'idée que le cadavre décomposé de son fils puisse passer le pas de la porte comme un mort-vivant. Dans un geste désespéré, il alla chercher la patte du singe qui était tombée sur le sol. Et il formula son dernier vœu. Madame Blanc ouvrit la porte et un cri glaçant envahit la maison. Elle pencha la tête et soupira de déception, au grand soulagement de son mari. Elle attrapa la lampe et, rassemblant tout son courage, regarda ce qui se trouvait dehors. La route qui passait devant la maison était calme et vide. Un samouraï accompagnait les derniers moments de sa femme mourante. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne verrait pas un autre jour se lever. Sa femme était encore jeune, mais elle n'avait pas peur de la faim. Sa plus grande inquiétude était que son mari puisse épouser une autre femme après sa mort. « Ma chère femme, dis-moi ce que je peux faire pour soulager tes souffrances. J'ai peur que tu trouves une autre femme qui gagnera ton cœur et efface les souvenirs que tu as de notre amour. Je te jure que personne ne te remplacera dans mon cœur. Le serment d'un samouraï est une chose extrêmement sérieuse, et il ne faudra pas le prendre à la légère. Je veux être sûr que tu ne te remarieras pas dès que je quitterai ce monde. Tu as ma parole, je n'épouserai jamais une autre femme. » La jeune femme était ravie, car son mari était un homme honorable et avait toujours tenu sa promesse. « J'aimerais que tu m'enterres dans le jardin, sous mon prunier préféré. Ainsi, je resterai toujours près de toi. » Comme prévu, la jeune femme ne passa pas la nuit. Pendant la veillée de sa femme, le samouraï plaça à côté de son corps la cloche qu'elle utilisait lors de ses rituels bouddhistes. Il pensait qu'elle aurait sûrement apprécié son attention. La femme du samouraï fut enterrée selon ses derniers vœux, à l'ombre du prunier de son jardin. Une grande tristesse envahit le cœur du samouraï. Pendant longtemps, il pleura la mort de sa bien-aimée. Pendant plus d'1 an, le samouraï resta endeuillé et ne remarqua pas qu'il était la cible de plusieurs prétendantes. Mais il tint sa promesse et n'envisagea pas de trouver une autre femme. Le samouraï fut appelé au palais de son maître, qui avait reçu des plaintes au sujet de propositions de mariage qu'il avait refusées, provenant d'autres familles d'honorables samouraïs. « Vous êtes le fils unique d'une lignée de guerriers qui a servi ce clan pendant des siècles. Il est donc de votre devoir de préserver votre famille et de prolonger l'histoire de vos ancêtres. J'ai une femme parfaite à vous proposer. Elle est belle, douce et est issue d'une famille honorable. Grâce à elle, vous aurez des héritiers qui porteront le nom de votre famille. » Le samouraï ne voulait pas manquer à ses devoirs envers son maître et sa famille. Alors, il accepta de se marier à nouveau. Même s'il ne faisait que son devoir, le samouraï enfreint la promesse qu'il avait faite à sa première femme. C'était déjà la nuit lorsque sa nouvelle femme se réveilla au son de la cloche du jardin. Son mari dormait à poing fermé après sa longue journée. Elle décida alors d'aller voir ce qui avait produit le son. Elle alla au balcon, à l'affût du bruit. Mais lorsqu'elle atteignit le jardin, la cloche arrêta de sonner. Le jour suivant, le samouraï dit à sa femme qu'il devrait partir pour la nuit, car il était chargé de mener les gardes de nuit au château de son maître. Lorsqu'elle vit son mari partir,
La jeune femme ressentit une pointe d'anxiété à l'idée de devoir passer la nuit seule dans cette maison. Après s'être retournée un moment dans son lit, elle réussit enfin à s'endormir. Minuit était déjà passé lorsqu'elle se réveilla à nouveau au son de la cloche. La jeune femme entendit le bruit se rapprocher. La porte de la chambre s'ouvrit et apparut la silhouette d'une femme avec des cheveux sur son visage. La jeune femme essaya de crier et de s'enfuir, mais elle était complètement paralysée. Le visiteur se rapprocha d'elle. « Cette maison m'appartient. Ceci est mon dernier avertissement. Quittez cette maison ou vous mourrez. » Le jour suivant, le samouraï trouva sa femme en pleurs, le suppliant de lui permettre de revenir dans sa famille, parce que le fantôme de sa femme précédente la menaçait. « Ne t'inquiète pas, tu as dû faire un cauchemar. »« Ce n'était pas un cauchemar, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce soir, je laisserai 2 de mes hommes avec toi. Tu seras en sécurité. » Lorsque la nuit arriva, le samouraï dit au revoir à sa femme, la laissant en compagnie de ses 2 gardes. La nuit tombée, la jeune femme alla dans sa chambre, les 2 gardes jouant pour passer le temps. Il était déjà tard lorsque la cloche commença à sonner. Les gardes virent la revenante traverser la pièce. Mais comme par magie, ils étaient totalement paralysés. L'ancienne femme entra dans la chambre de sa rivale et les gardes entendirent des cris de terreur. « J'ai bien dit que c'était mon dernier avertissement !» Lorsque le samouraï revint chez lui, les gardes étaient endormis et une gigantesque trace de sang lui révéla que quelque chose d'horrible s'était produit. Le mari fut horrifié de trouver le corps de sa femme sans tête, qui semblait avoir été arraché de part en part. Le samouraï réveilla ses gardes en hurlant, tombant à genoux. Les hommes décrivirent au samouraï la scène terrifiante à laquelle ils avaient assisté, et ils lui parlèrent également de la créature surnaturelle responsable de ce crime. Soudain, le bruit d'une cloche se fit entendre dans le jardin. Le samouraï ouvrit la porte et vit une silhouette sous le prunier. Il s'approcha et vit qu'il s'agissait de son ancienne femme. Dans sa main, elle tenait la tête de la pauvre femme. « Tu m'avais promis que tu ne laisserais jamais une autre femme prendre ma place. Elle était innocente, elle ne méritait pas de connaître une telle fin. Lorsqu'un samouraï ne tient pas sa promesse, il doit être prêt à affronter des conséquences terribles. Tu es une créature abominable. » Le samouraï fut jugé coupable. S'il avait tenu sa promesse, rien ne serait jamais arrivé et la jeune innocente serait encore en vie. Couvert de honte, le samouraï choisit de suivre le seul chemin qui lui semblait être digne. L'enfer est un endroit où prédomine la souffrance et le désespoir, mais il a toujours beaucoup attiré les hommes. Aucune œuvre n'aura autant consolidé l'image de l'enfer dans l'imagination populaire que la Divine Comédie de Dante Alighieri. Le voyage de Dante en enfer commença alors qu'il se trouvait dans une forêt sombre infestée de bêtes. Dante y rencontra l'esprit de Virgile, le plus vertueux des poètes romains, qui le guida dans son périple à travers les 9 cercles de l'enfer. L'entrée de l'enfer était vaste et ne comportait pas de porte ni d'obstacle. Une grande inscription indiquait ceci: « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. » La géographie de l'enfer était unique. Elle ressemblait à un grand cratère en forme d'entonnoir. On disait que ce cratère provenait d'un impact produit
lorsque Lucifer était tombé du paradis. Pour atteindre le fond de l'enfer, on devait traverser plusieurs niveaux, connus sous le nom de cercle de l'enfer. Plus les âmes allaient loin, plus les punitions étaient terribles. Avant d'entrer dans le premier cercle, on trouvait l'antichambre du mal, connue sous le nom de vestibule de l'enfer. C'est là que se retrouvaient les indécis et les couards. Ils n'allaient ni au paradis, ni en enfer, mais passaient leur journée à être tourmentés par les guêpes, la chair de leurs pieds étant dévorée par les vers. Ensuite, une foule était regroupée sur les rives du fleuve Achéron, attendant que le passeur Charon s'occupe de leur transfert. Il criait « Âmes damnées, je viendrai vous chercher pour que vous subissiez la punition éternelle !» Après leur traversée, les âmes étaient présentées à Minos, le juge des enfers, qui leur assignait une peine en fonction de leur âge et choisissait le cercle vers lequel ils devraient être envoyés. Minos enveloppait les hommes condamnés à l'aide de sa queue de serpent. Le nombre de tours que faisait sa queue indiquant ainsi le cercle en question. Le premier cercle était connu sous le nom de limbe. C'était l'endroit destiné aux âmes non baptisées et également aux païens vertueux comme Homère, César et Horace, entre autres. On n'y souffrait pas et il n'y résonnait aucun cri de douleur. Seuls y étaient audibles des soupirs de désespoir, regrettant de ne pas avoir connu l'illumination du Créateur et d'avoir été privés d'une destinée divine. Le deuxième cercle était réservé aux impudiques et aux lubriques, et il était connu sous le nom de Vallée du Vent. Y résidaient des gens comme Cléopâtre ou encore Paris. Tout comme elle l'avait fait dans la vie, ces âmes laissaient les passions les envahir. En enfer, elles étaient continuellement poussées par les vents, frappées et emportées par les tourbillons. Les âmes perdues des suites de l'amour et du plaisir, éloignées de la raison, étaient loin d'être les seules à y être présentes. Dans le troisième cercle, une pluie glacée battait continuellement le sol, poisseuse et éternelle. Une bête énorme se démarquait dans cet endroit. C'était Cerbère, le chien à 3 têtes gigantesques qui aboyait sans cesse grâce à ses 3 têtes. Le cercle était réservé à ceux qui abusaient de leur penchant pour la gloutonnerie. Les gloutons étaient immobilisés par la boue générée par leurs propres vomissures, tout en étant mordus, griffés et déchirés par des bêtes infernales. Le quatrième cercle était réservé aux prodiges et aux avares, aux dépensiers et aux cupides. Tous avaient en fait été accaparés différemment par le péché d'avarice. Ils passeraient l'éternité à s'échanger des sacs d'argent de l'un à l'autre, échangeant des insultes, témoignant de leur nature opposée. Certains criaient « Pourquoi gardez-vous tout cela ?» tandis que les autres répondaient « Pourquoi gâchez-vous tout cela ?» Au niveau du 5e cercle, une grande cascade de sang bouillant fusait dans le fleuve du Styx. Dans l'eau du fleuve se trouvaient les colériques et les sanguins, qui essayaient d'évacuer leur rage éternelle en s'attaquant les uns aux autres. Au fond du fleuve, il y avait les vindicatifs. Ils essayaient de crier, mais seules des bulles parvenaient à la surface. La cité de 10 divisait l'enfer. Pour protéger la grande porte, on y trouvait les 3 érines, aussi connus sous le nom de Furies, ainsi que les anges déchus. 10 marquait la séparation entre les péchés commis sans intention malicieuse et les péchés commis sciemment et intentionnellement. Le cercle suivant, terrible, était le cimetière de feu des hérétiques.
Dans les tombes ouvertes se trouvaient ceux qui n'avaient pas cru à l'existence des dieux et rejetaient ses enseignements, entraînant d'autres pécheurs contre la grâce de Dieu. Ils brûlaient dans les flammes qui léchaient leur corps dans leurs tombes. Ensuite, il y avait la vallée de Phlégéton, le 7e cercle qui était divisé en 3. Dans la première partie, près des ruines de Crète, on pouvait apercevoir le terrifiant Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau. En fond de la vallée, c'est dans une rivière de sang que se trouvaient ceux qui étaient punis pour avoir commis des crimes violents. Sur les rives de la rivière, des centaures utilisaient leurs flèches pour frapper les criminels. Plus les crimes étaient terribles, plus le pécheur devait être immergé. Sinon, il était puni par les centaures. La vallée suivante était réservée aux suicidaires, ceux qui avaient attenté à leur propre vie. Ces gens étaient transformés en des arbres tordus, formant une sinistre et effrayante forêt. Sur leurs branches, aucun fruit ne poussait. Y croissaient seuls des épines empoisonnées. De sombres harpies avaient fait leur nid et avaient dévoré les feuilles jusqu'à leur cime, entraînant chez eux des douleurs atroces. Résonnait ainsi sans cesse dans la vallée un long gémissement. Refermant ce cercle, les sables abominables accueillaient les pécheurs qui devaient être placés dans un désert de sable chaud, sous une pluie de feu. Étaient envoyés là-bas ceux qui avaient été violents envers les dieux, comme les blasphémateurs, que l'on retrouvait gisant sur le sable brûlant. Les sodomites étaient obligés de courir dans le désert sans s'arrêter, et les usuriers forcés de s'asseoir sur les flammes. Le 8e cercle était réservé aux fraudeurs de tout type. Ce cercle était connu sous le nom de Malbolge et était divisé en 10 fosses. Dans la première, il y avait les séducteurs et les déviants qui avaient induit en erreur leurs prochains pour assouvir leurs aspirations. Ils étaient bousculés nuit et jour par des démons à cornes. Dans la fosse suivante se trouvaient les flatteurs et les flagorneurs, enfoncés dans la boue et les excréments. Les gens qui avaient passé leur vie à tromper les autres de leurs fausses louanges passeraient l'éternité immergés dans leur propre déjection. Dans la 3e fosse, on trouvait ceux qui pratiquaient la simonie, enterrés la tête en bas. Seules leurs jambes étaient visibles, servant de bougies. Ils étaient coupables d'avoir vendu le salut, des postes dans le clergé ou de fausses reliques. Dans la 4e fosse, il y avait les devins qui prétendaient connaître le futur, chose que seul Dieu était capable de faire. Dans la 5e fosse, les corrompus cuisaient dans un lac de goudron bouillonnant. Essayant de rejoindre la surface, ils étaient attaqués par des démons qui les forçaient à replonger. Les hypocrites se trouvaient dans la 6e fosse. Même s'ils portaient de belles capes, ils étaient aussi lourds que du plomb. Entretenir leur apparence était leur vrai fardeau. Dans cette fosse, on pouvait apercevoir le corps de Caïphe, cloué au sol, qui avait conseillé aux pharisiens de crucifier Jésus. Dans la 7e fosse, les voleurs étaient attaqués par les serpents qui leur volaient leurs attributs humains. La 9e fosse était le lieu des conseillers malicieux qui brûlaient car ils avaient guidé d'autres gens vers la fraude et la corruption. Les semeurs de discorde étaient poignardés par des démons dans la 9e fosse, réservée à ceux qui divisaient les familles, nourrissaient les conflits sociaux
et attentait à l'unité de l'Église. Et enfin, la dernière fosse était le lieu de tous les faussaires, assaillis par les maladies et la peste. Puisqu'ils avaient faussé, menti et fait semblant, ils souffraient de diverses afflictions en fonction de leurs fautes. Dans le 9e et dernier cercle de l'enfer, on trouvait le lac Cocyte, connu sous le nom de lac des Lamentations. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'endroit le plus profondément enfoui dans l'enfer n'était pas le plus brûlant, mais le plus glacial, à cause du battement des ailes de Lucifer. Dans l'eau du lac gelé, seuls les torses et les têtes des traîtres étaient visibles. Dans l'eau du lac gelé, ces pêcheurs voyaient leurs larmes figées par le froid alors qu'ils pleuraient de désespoir. Ces traîtres étaient divisés en 4 classes. Ceux qui avaient trahi leur famille, ceux qui avaient trahi leur patrie, ceux qui avaient manqué d'hospitalité et ceux qui avaient trahi leur maître. Au centre du 9e cercle résidait Lucifer, le plus grand de tous les traîtres, qui avait trahi Dieu. Lui aussi était prisonnier de la glace, et il dévorait les 3 plus grands traîtres de l'histoire, Judas, Brutus et Cassius. Au fond de ce dernier cercle, Dante et Virgile trouvèrent le passage qui menait au purgatoire. Dans le Japon antique, il y avait un homme qui avait toujours eu de la chance dans la vie. Il était né dans une bonne famille et avait hérité du titre de samouraï. Un jour, se sentant fatigué, il attacha son cheval à une pierre et se coucha dessus pour dormir. Mais le samouraï se réveilla, surpris par les hennissements de son cheval. L'animal avait rapetissé et était transporté par une fourmi vers un petit trou dans la pierre. Le samouraï attrapa le cheval par la queue, mais finit par tomber sous le sort qui le fit rapetisser, tout comme son animal. Le samouraï et le cheval entreprirent alors un voyage mystique dans un autre univers spirituel. Ils arrivèrent dans un endroit obscur, ne sachant pas où ils pouvaient bien être. Ils trouvèrent de grands champs de riz où de nombreux ouvriers travaillaient sous l'égide des démons. Cet endroit était le royaume d'Onis, le plus terrifiant des monts japonais. Un grand démon rouge se présenta au samouraï. Il s'agissait probablement du seigneur démoniaque. Réfléchissant très vite, l'homme eut une idée. Il fit une révérence devant la créature et lui offrit son noble cheval. L'Oni fut ravi, car il lui était très inhabituel de recevoir des cadeaux offerts du plein gré de ses interlocuteurs. Habituellement, il s'attribuait lui-même tout ce qu'il désirait. Signe de sa bonne volonté, il autorisa l'homme à revenir sur les terres des mortels, le récompensant pour son cheval. Le démon donna à l'homme un sac plein de pièces, car il savait que les hommes, cupides, vénéraient ce métal vain issu des terres des démons. Il annonça à l'homme qu'il pourrait revenir chez les êtres humains, mais qu'il ne pourrait jamais parler du passage secret situé dans cette roche mystérieuse. Le samouraï revint ainsi dans son monde. Lors de son retour, le samouraï ouvrit l'épais sac d'or qu'on lui avait remis et fut impressionné par cette fortune. En effet, c'était un homme chanceux. Enrichi par ce nouvel apport, il décida d'abandonner son daimyo et de se construire un beau domaine pour profiter de la vie. Il passa ses journées à dépenser son argent dans des femmes et de la boisson. Son attitude entraîna bientôt la perte de toutes ses ressources. Ce fut bientôt un alcoolique sans le sou. Et c'est là que sa chance le quitta.
C'était maintenant un vagabond ruiné qui essayait par tous les moyens de boire dans les tavernes. Néanmoins, on refusait toujours de le servir, car on savait qu'il n'avait pas d'argent. Il commença alors à se vanter, disant qu'il était ami avec un Oni et que tous regretteraient les maux qu'il lui faisait subir. Les clients et les patrons des tavernes lui riaient au nez, lui disant que s'il était capable de prouver ses dires, il pourrait boire gratuitement pour le restant de ses jours. Sasaya Hirokazu Emon mena tous ces gens à la pierre mystérieuse. Cherchant le trou de l'entrée, il ne réussit pas à le trouver. Pendant ce temps-là, tout le monde se moquait de cet homme, qui semblait être devenu fou par l'excès de boisson. Soudain, l'homme commença à être avalé par le trou qui s'était ouvert dans la roche. Tous ceux qui étaient présents furent effrayés et s'enfuirent. L'homme tomba aux pieds du roi démoniaque, qui le réprimanda d'avoir été aussi stupide. Le démon le plaça au plus près de ses dents acérées et lui dit qu'il voulait dévorer celui qui n'avait pas été capable de tenir ses promesses. Mais la mort aurait presque été une bénédiction pour celui qui avait autrefois été un samouraï. Il fut condamné à travailler pour toujours dans le champ de riz, sous la surveillance de l'Oni. Il avait toujours été chanceux dans la vie, mais n'avait jamais utilisé cette chance pour faire le bien. Tous les fruits de sa fortune avaient été gâchés. Déméter, la déesse grecque de l'agriculture, parcourait le monde pour bénir les plantations et recevoir l'adoration de ses fidèles. Les rituels en l'honneur de la déesse avaient lieu dans les bois qui lui avaient été consacrés. Mais lors d'un de ces rituels, alors que ses adorateurs lui faisaient des offrandes pour honorer la déesse nourricière, la cérémonie fut interrompue par les cris d'un groupe de bûcherons malotrus. « Quittez immédiatement cette forêt! Je veux faire de cet endroit mon nouveau palais !» Érysichthon, un homme noble, riche et puissant de la région, était célèbre pour son manque de respect envers les dieux. C'est alors qu'il commença à abattre les arbres de la forêt consacrée à Déméter. Cet homme avide fut ébahi par la beauté de l'un des chênes bénis. « Faites tomber ce chêne, puis utilisez son bois pour construire les plus beaux meubles. » Les bûcherons hésitèrent. La croyance voulait que des dryades vivent à l'intérieur des chênes sacrés. C'étaient les nymphes des forêts, protégées par Déméter. « Donnez-moi tout de suite cette hache !» Lorsqu'Érysichthon frappa l'arbre avec sa hache affûtée, du sang jaillit de la crevasse. Le visage caché sous une capuche, une mystérieuse silhouette se mit en quête d'empêcher calmement cette barbarie. « Comment osez-vous abattre les arbres d'une forêt consacrée à Déméter ? Personne ne doit toucher ces arbres, sous peine de subir une terrible punition. Cette forêt se trouve sur mes terres, et je ferai comme je l'entends. » L'arbre entaillé prit la forme d'une nymphe allongée sur le sol, morte. Sous cette capuche, ce n'était pas une femme ordinaire. Il s'agissait en fait de la déesse Déméter, qui se dévoila alors avec toute sa colère. « Vous avez osé détruire, tuer et profaner la propriété des dieux. Vous devrez payer pour vos crimes, de façon exemplaire. » Terrifiés, Érysichthon et ses serviteurs s'enfuirent dans la panique. Mais ils étaient devenus la cible de la malédiction de la déesse. Le noble arriva enfin à son palais, essoufflé après cette longue course. Néanmoins, il était heureux d'avoir pu réchapper à la déesse sain et sauf. Après sa fuite, Érysichthon sentait la faim le tirailler et il demanda à ses domestiques de lui servir un repas. Une fois à table, le noble attaqua son poulet rôti comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. Après avoir dévoré tout le poulet, il mangea toute la nourriture qui restait sur la table. « J'en veux plus, apportez-moi plus de nourriture !» Le boucher apporta tout un porcelet. Dès qu'il s'approcha de la table, son maître attrapa le petit cochon. Fatigué, Érysichthon se rendit dans sa chambre, tenant toujours à la main la cuisse du porcelet. Mais quelque chose de sinistre semblait le pourchasser. Lorsqu'il fut endormi, il reçut la visite d'une silhouette sombre qui s'appelait Limos, le démon de la faim. La malédiction était en fait en train d'attaquer l'estomac d'Érysichthon, lui faisant ressentir une faim sans limite. Le noble se réveilla, affolé,
ressentant une faim incomparable. Érysichthon demanda qu'on lui prépare un grand festin pour apaiser sa faim, et ses domestiques lui offrirent toute la nourriture qu'ils avaient sous la main. Mais sa faim ne faiblissait pas, et à chaque plat qu'il finissait de dévorer, il disait « J'en veux plus !» Érysichthon engloutit tout son bétail, et sa fortune diminuait au fur et à mesure qu'il ne cessait d'acheter toujours plus de nourriture. Ce manège se poursuivit pendant plusieurs jours. Érysichthon perdit la totalité de sa fortune. « J'en veux plus !» Celui qui avait autrefois été l'un des nobles les plus riches de la région faisait maintenant l'aumône dans la rue pour trouver de la nourriture. Sa fille bien-aimée trouva son père dans la rue et voulut l'aider. Mais rendu fou par la faim, il vendit sa seule fille comme esclave pour acheter plus de nourriture. En captivité, la fille d'Érysichthon pria Poséidon pour qu'il l'aide à s'enfuir. Le dieu transforma la jeune femme en âne et, sous cette forme, elle réussit à s'échapper. La jeune femme rencontra de nouveau son pauvre père, ruiné et affamé. D'une extrême gentillesse, même sous sa forme équine, elle pensait pouvoir aider son père. Érysichthon, en larmes, reconnut en cet âne la belle apparence de sa fille et, pleurant, caressa le visage de l'animal et dit « Je suis désolé, ma fille, mais j'en veux plus !» Poséidon se sentit désolé du sort de cette douce jeune femme et la transforma en un papillon. Libre, elle s'envola et n'alla plus jamais à la rencontre de son père. Sans revenu et affamé, Érysichthon retourna dans la forêt sacrée de Déméter, où tout avait commencé. Il la pria de bien vouloir lui pardonner, mais la déesse l'ignora. Le pauvre homme, désespéré, s'assit sous un arbre et commença à dévorer son propre pied. Il passa la nuit à prélever de la nourriture sur son corps. Le matin suivant, il n'y avait plus une seule trace de son existence sur Terre. Dans le monde, le folklore est plein de récits portant sur des apparitions de loups-garous, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie ou en Europe. Mais peu d'histoires sont aussi documentées que celle de la bête du Gévaudan. Cette créature a terrorisé les paysans du sud de la France pendant des années. Cette apparition de loup-garou est devenue assez crédible au fil du temps. Autour de 1760, en Auvergne, les paysans étaient fous d'inquiétude, car on disait qu'il y avait un loup-garou qui perpétrait des attaques dans la région. Le corps d'un homme avait été retrouvé avec des marques de griffes et de morsures. Le corps de la victime semblait avoir été déchiré. Tout le monde parlait du loup-garou, car on appelait ainsi la créature à l'époque. Au fil des jours, il y avait de plus en plus de victimes de la créature. La bête laissait sur elle de terribles marques. On disait parfois que le monstre les vidait de leur sang, car elle en avait une soif intarissable. Après l'apparition de dizaines de victimes, la bête poussa les paysans à abandonner leurs fermes. Ils laissèrent tout ce qu'ils possédaient derrière eux à cause de la bête du Gévaudan. La créature fut aperçue par plusieurs témoins qui la décrivaient comme un loup qui pouvait marcher sur ses deux jambes comme un être humain. L'un des récits les plus célèbres de la bête du Gévaudan nous provient du 15 janvier 1765. Le berger Pierre Châteauneuf partit chercher son jeune fils qui n'était pas revenu chez lui avec son troupeau de moutons. Il trouva le corps de son fils mutilé parmi les moutons qui bêlaient autour de la victime. Le berger transporta le corps de son fils chez lui. Alors qu'il le veillait, il vit que quelque chose le regardait depuis la fenêtre. Pierre prit conscience de la présence du monstre, ramassa son fusil et tira sur la créature. La bête du Gévaudan s'enfuit, laissant derrière elle de grandes marques. Le berger continua à entendre les terribles hurlements de la bête dans la nuit. Quelques jours plus tard, des enfants jouaient à cache-cache dans un champ, à proximité de Chamaleil. Soudain, le jeune Jean Panafieux fut attaqué par une terrible créature qui lui sauta dessus. Ses amis coururent aller chercher de l'aide auprès d'un fermier qui travaillait non loin. Courageux, le fermier transperça la bête de sa fourche et la bête poussa un cri terrible. Le garçon fut sauvé
et les paysans chassèrent la bête du Gévaudan. Une pétition des habitants de la région fut reçue par le roi Louis XV. Le monarque envoya un équipage de son armée à la recherche de la créature. Les soldats envoyés par le roi ne réussirent pas cependant à trouver la créature et durent interrompre leurs recherches. Après leur départ, les attaques de la bête furent encore plus sanguinaires. On appela cette période le temps de la mort. Les attaques se produisaient presque tous les jours. Les femmes et les enfants étaient les cibles principales de la créature. Il fallait agir pour mettre fin à cette situation. Le marquis d'Apcher mit sur pied une milice pour mettre un terme aux attaques de la bête. Des centaines de volontaires formèrent un groupe animé par la haine de la bête qui la pourchasserait dans les moindres recoins. Un chasseur qui s'appelait Jean Chastel créa des balles en argent en faisant fondre un calice béni par un prêtre. Chastel trouva des empreintes de la bête, indiquant que la créature se trouvait à proximité. La créature apparut et, sur ses deux jambes, elle avança vers le chasseur. Chastel visa à la perfection et les balles en argent se logèrent dans le cœur de la créature, lui prenant la vie. Les gens ouvrirent le ventre de la créature et y trouvèrent des restes humains, confirmant qu'il s'agissait bien là de la bête du Gévaudan. La créature fut empaillée et emmenée au palais de Versailles. On la montra à la cour et le marquis Antoine de Beauterne fut décoré, car il avait exterminé la créature. De nombreuses légendes courent encore sur l'animal qui a attaqué ces contrées. Certains disent qu'il s'agissait d'une hyène qui s'était échappée d'un zoo. Mais à l'époque, la population n'avait aucun doute. Il s'agissait d'un véritable loup-garou.